Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bonsoir Mathias Vichra. Bonsoir. Directeur général adjoint du groupe SNCF. La grève est confirmée pour le 6 et 7 juillet à l'appel de la CGT et Sud qui ne cachent pas leur intention de recommencer d'ailleurs en juillet et en août. On vous a brièvement entendu ce matin au journal de 8h sur Europe 1, mais pour ne rien vous cacher depuis, on est assailli de questions d'auditeurs qui se demandent comment ils vont faire, comment ils vont partir en vacances, comment leurs enfants aussi vont pouvoir partir en vacances. C'est notamment la question des colonies qui se pose. D'abord, est-ce que vous pourrez assurer tous les trains de départ en vacances? Est-ce qu'ils auront la priorité sur les autres? Ce qu'il faut se dire, c'est que la très grande majorité des trains partiront sans problème. Et notre idée, c'est que pour plusieurs lignes, on ait même un niveau de service quasi normal. En revanche, effectivement, on souhaite anticiper le plus possible les problématiques qui pourront se poser. Et il y aura d'ici vendredi et samedi les premiers SMS et mails qui seront envoyés pour signaler aux voyageurs des problèmes qui pourraient se poser. Mais notre ambition, c'est vraiment d'être mobilisé à une semaine du départ. Hein. Mais notre ambition, c'est vraiment d'être mobilisé à 100% pour nos clients, que j'invite évidemment à consulter notamment l'application SNCF pour savoir quelques jours avant quel sera l'état du trafic. Donc ça, c'est pour les réservations. Est-ce que si je prends un TGV, j'ai plus de chances de partir que si je suis réservé sur un intercité? Bien sûr, l'expérience a montré lors des dernières séquences de grève que l'on savait optimiser notre plan de transport en fonction des priorités. Il est évident que le 6 et le 7 juillet, notre priorité sera les départs en vacances. Donc s'il faut réallouer du personnel de manière prioritaire sur les départs en vacances, nous le ferons. D'accord. Simplement, donc il y aura priorité comme vous le savez, pour les trains de départ en vacances. Voilà, c'était ma question. Exactement. C'est votre réponse. Exactement. Et donc, du coup, il y aura aussi un niveau d'information personnalisé qui sera prévu. On s'adapte, vous savez, on s'est adapté aussi aux examens, à la période des examens. Et demain, par exemple, c'est encore le brevet. Et donc, il y aura le dispositif SNCF Exam qui a été mis en place pour le bac ou pour d'autres types d'examens. Et donc, on s'adapte au fur et à mesure des séquences de grève, aux différents événements et aux différentes priorités qui sont données par nos clients. Est-ce que vous allez prévoir d'autres moyens de transport? Je pense au bus, par exemple. Alors ça, c'est un dispositif effectivement que l'on peut prévoir. Il peut se révéler utile notamment pour des bouts de ligne. Ce ne sera pas pour des trajets type Paris-Lyon, Paris-Lille, Paris-Marseille, etc. En revanche, il peut y avoir sur un bout de ligne, le cas échéant, mais je ne souhaite évidemment inquiéter personne à ce stade, il peut y avoir des substitutions de bus qui seront prévues. Vous savez, les plans de transport, ça s'adapte au fur et à mesure et par ailleurs, même si on s'est anticipé de plusieurs jours le dispositif, nous serons totalement calés 48 heures avant quand nous recevrons de manière définitive le niveau de gréviste. Et c'est là que l'on pourra adapter. Notre ambition est bien d'assurer le plus grand nombre de départs possible et d'avoir de manière générale une information fiable, précise et qui puisse être anticipée par chacun des voyageurs. C'est ce qu'on a entendu puisque vous avez dit de première réponse dès vendredi et samedi. J'ai pris un billet Prums, demandait un auditeur tout à l'heure qui nous a joint sur les réseaux sociaux pour Montpellier, depuis 3 mois, non remboursable. Est-ce que je peux me faire rembourser dès maintenant? Parce que je ne suis pas du tout sûr de pouvoir partir. Oui ou non, est-ce que vous ouvrez le remboursement? La réponse est oui, mais je conseille à l'auditeur de vérifier parce qu'il y a de grandes chances, même une très large majorité de chances pour que son train circule. Et ce qu'on a ouvert comme possibilité commerciale, c'est que les jours de grève, les billets, même non échangeables et non remboursables, seront échangeables et remboursables. Si vous me permettez un commentaire quand même, oui. Cette grève est assez incompréhensible. On sait que devant nous, il y a une négociation d'entreprises et de branches dont les décisions vont intervenir pas avant 6 et 18 mois. Faire grève pendant l'été, c'est incompréhensible parce qu'il n'y a aucune décision qui va être prise. Il y a par ailleurs un sondage de l'IFOP qui est paru il y a quelques jours qui montre que 75% des Français y sont hostiles et c'est la première fois depuis des décennies qu'il y a une grève pendant des grands départs. Donc il y a effectivement aussi un appel à la responsabilité, à la raison, y compris des organisations syndicales qui ont décidé de poursuivre le mouvement, parce que pour le coup, ça défavorise évidemment très grandement les salariés, et c'est effectivement une première dans l'histoire récente de la SNCF qu'il y ait des grèves des jours de grand départ. Dernière question, Mathias Vichra, directeur général adjoint du groupe SNCF, je le rappelle, 3 mois de grève, les esprits échauffés, les vacances en jeu. Est-ce que vous ne craignez pas que ça s'échauffe dans les gares? Je ne parle pas d'émeutes, mais enfin je parle de gens qui risquent d'être très très en colère. Alors jusqu'ici, le fait d'avoir eu une information fiable et anticipée a permis d'éviter
qu'il y ait effectivement des mouvements de foule ou des problèmes qui puissent se poser en gare, puisque chacun savait... Mais là, on touche aux vacances. Avant de partir, chacun savait si le train allait circuler. Ça va être exactement la même chose pour les grands départs. Donc effectivement, un jour de grand départ, il y a à peu près 800 TGV qui circulent un jour de grand départ, contre 650 à peu près pour un jour dit normal. Donc il y a plus de TGV, donc il y aura plus de monde. Notre ambition, c'est évidemment d'avoir une information la plus fiable possible en amont, d'avoir le plus grand nombre possible de gilets rouges en gare pour permettre d'informer le mieux possible les passagers, et puis de faire le maximum d'efforts pour faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre de trains qui roulent malgré cette grève du 6 et du 7, qui, je le répète, ne concerne pas l'ensemble des syndicats, comme les différents épisodes de grève jusqu'ici, mais qui ne concernera que Sud et CGT. Merci Mathias Vichra, directeur général adjoint du groupe SNCF, d'avoir été avec nous ce soir.